Les amis, j'ai fait une découverte très impressionnante que je vais partager avec vous dans cette vidéo. En fait, c'est que la plupart des personnes qui meurent, la plupart des personnes qui nous quittent au soir de leur vie ont toujours des projets en cours de terminaison ou en cours de finition. La plupart, par exemple, des musiciens ont des projets d'albums qui doivent démarrer mais qui n'ont pas démarré, des titres en cours de composition qui n'ont pas terminé. Vous allez voir, par exemple, dans notre cas, des architectes. Tout récemment, nous avons Zaha Hadid et Oscar Niemeyer qui nous ont quittés avec des projets qu'ils allaient entamer, mais qu'ils n'ont pas entamé, des pasteurs, des imams qui doivent ouvrir d'autres mosquées, d'autres églises, des projets qui doivent terminer, mais qui malheureusement ne sont toujours pas terminés. Et c'est dans ces cas-là qu'on a fait un sondage très récemment que j'ai découvert que la plupart des personnes qui meurent au soir de leur vie, lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce qu'ils regrettent le plus dans leur vie? Et malheureusement, la question, les réponses tournent autour de ça. Oui, des projets que j'avais dit que j'allais le faire demain et que j'ai pas pu le faire. Et puis des projets que j'ai remis à l'année prochaine. Et puis voilà que finalement, et les voilà au soir de leur vie qui ne peuvent plus réaliser ces projets. Les amis, ça c'est une maladie. Ça s'appelle tout simplement la procrastination. Le fait de remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et dans cette vidéo, moi-même, au vu de mon expérience, de comment j'ai réussi à vaincre cette procrastination-là, c'est toujours difficile, mais je vous assure que j'ai diminué grandement mon taux de procrastination avec les 3 stratégies que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc restez connectés jusqu'à la fin parce que surtout la 3e stratégie est celle qui a le plus marché avec moi et je pense que ça pourra aussi l'être pour vous. Alors, si vous venez de me découvrir, je me présente rapidement. Mon nom c'est Justin Mortodé. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent sur Internet grâce au marketing digital, grâce aux intelligences artificielles, la crypto-monnaie, l'immobilier, le marketing relationnel. Bref, tant de business que je fais depuis plusieurs années avec la plupart des personnes qui m'accompagnent. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de résultats. Donc, si vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Ne quittez plus, abonnez-vous et surtout, partagez parce que ici on vous apporte du contenu de très forte valeur. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé également un programme de formation et d'accompagnement pour vous qui se trouve juste dans la description de cette vidéo. Allez-y, jetez un coup d'œil et vous me reviendrez avec des bonnes nouvelles. Alors les amis, on va revenir ici au sujet principal de cette vidéo avec le sujet que j'étais en train de vous dire, la procrastination. En fait, j'étais une de ces personnes qui ne savaient pas que j'avais cette maladie parce que souvent, quand je dois faire quelque chose, surtout si j'ai compris ça à l'école d'architecture, on nous donne un projet à faire et puis on nous dit que voilà, vous avez 1 mois. Et je me rappelle très bien, c'était un centre de santé en 2e année, un projet d'école comme ça. Bon, les étudiants en architecture, ils savent ça. En 2e année, on nous donne un projet de centre de santé à concevoir, ainsi de suite. Bon, on nous donne 1 mois pour faire ce projet. Bon, on a tout perdu le temps, on s'est dit qu'on a le temps. À chaque fois que je me mettais à dessiner, non, je dis bon, ici je vais faire ça demain. Et je le mettais toujours à demain. Je dis bon, je peux commencer. Non, c'est pas grave, j'ai encore 1 mois. Et puis comme j'ai encore 1 mois, je me suis dit que j'aurai le temps, j'ai le temps. Et c'est comme ça, on se retrouve généralement dans la dernière semaine à être coincé, à faire des charrettes, à passer des nuits blanches pour finir le projet. Pourtant, on avait depuis longtemps, on avait 1 mois pour faire le projet. Et c'est après que j'ai découvert ce mot, la procrastination. On dit ça, c'est une maladie. Le fait que tu dois faire des choses aujourd'hui et tu te dis que non, c'est pas grave, tu peux commencer demain. C'est pas grave, tu peux commencer la semaine prochaine. Et là, quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit que mais comment je peux soigner cette maladie-là? Et c'est comme ça qu'à l'époque, j'ai commencé à faire des recherches, à voir comment je peux vaincre cette maladie-là. Et je suis tombé sur la première stratégie que je vais vous partager maintenant. On nous dit tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle la matrice de Eisenhower. Alors cette matrice, je l'ai déjà parlé, j'ai parlé de ça déjà une fois ici, mais cette matrice, c'est la clé en matière de procrastination. Si vous êtes une personne qui procrastine tout le temps, je vous recommande vivement d'étudier de fond en comble la matrice de Eisenhower. Parce que moi, je l'ai utilisé après, actuellement que je suis conférencier international, j'anime des conférences dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, ma prochaine conférence, c'est le 28 décembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Si vous êtes du côté des Émirats Arabes Unis, je vous invite vivement à me rejoindre à Omega Hotel pour cette conférence le 28 décembre. Bon, une petite parenthèse. Donc, je me suis dit que qu'est-ce que je peux faire concrètement, utiliser cette matrice de Eisenhower
pour appliquer dans mes domaines de conférence. Parce que souvent également, c'est la même chose. J'ai une conférence programmée dans un mois, mais je me disais aussi que j'ai le temps. Mais depuis que j'ai commencé à remettre en application cette matrice, voici ce que je fais. Je vais vous remettre ici la fiche. Par exemple, comment moi je me prends pour m'organiser avec cette matrice. C'est très simple. Je numère toutes les tâches que j'aurai à réaliser lors de cette conférence. Toutes les tâches. Donc, je numère toute la liste, peut-être 20, 30 choses à faire, mais je les énumère tous d'abord. Ensuite, maintenant, je les répartis dans la matrice. Qu'est-ce que je fais? Parce que la matrice de Eisenhower, je vous le rappelle tout simplement, c'est cette matrice qui va s'afficher, que vous voyez. Il y a des activités importantes, urgentes. Il y a des activités importantes et non urgentes. Il y a des activités qui sont non importantes mais urgentes. Il y a des activités non urgentes et non importantes. Donc moi maintenant je classe toutes les activités pour une conférence. Je vais placer ça dans cette matrice. Par exemple, les activités importantes et urgentes. Ouais, c'est pas facile de tourner dans la rue. Hein. Voilà. Les activités importantes et urgentes, c'est les activités que moi-même je dois le faire. Donc vous voyez souvent, c'est de préparer le contenu de la conférence. Donc c'est moi qui, là, automatiquement, je le mets à l'œuvre. Je me dis que voilà, les slides, le contenu de la conférence, c'est moi, je dois faire ça. Donc la sécurité, la communication, c'est pas moi qui fais la communication, c'est pas moi qui gère la sécurité, mais c'est à moi de m'assurer que tout est au point. Ça, c'est des choses que c'est moi qui fais. C'est important et urgent. Deuxième, c'est des choses importantes mais non urgentes. Par exemple, je dois m'améliorer sur la diction. Je dois continuer à trouver des anecdotes, des histoires, des statistiques pour mes prochaines conférences. Donc ça, c'est pas très urgent. C'est important mais pas urgent. Je dois lire de nouveaux livres sur les sujets dont je suis appelé à faire des conférences. Vous voyez un peu. Donc ça, ce sont ces activités-là sont importantes mais non urgentes. Ensuite, il y a des activités non importantes mais urgentes. Par exemple, s'assurer que telle chose soit faite, telle chose, là, je délègue automatiquement. La communication, rappeler les gens, annoncer, vendre des tickets, vraiment, c'est pas moi. Parce que ça, une fois de plus, c'est pas moi. Ça, c'est le service marketing. Je mets quelqu'un dessus qui va s'occuper du marketing, de la communication, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, de plus en plus, j'annonce très peu mes conférences ici. Par exemple, cette conférence de Dubaï dont je suis en train de préparer, c'est pas moi qui m'occupe de la communication, c'est pas moi qui m'occupe de... Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Je l'annonce très peu ici parce que j'ai toute une équipe dessus. Il y a des activités non importantes et non urgentes. En fait, pour ces activités-là, dans mon cas d'animer des conférences, c'est par exemple aller débattre des sujets inutiles, des sujets qui n'ont rien à voir avec là où moi je dois intervenir, aller voilà, taper les faits divers, tout ça là, je suis pas dedans. Parce que je sais que ça ne me rapporte pas une très grande valeur pour ce que je veux faire. Les amis, pourquoi cette matrice-là va vous faire quitter la procrastination? Parce que, en fait, en réalité, vous savez exactement ce que vous devez faire. Quand vous savez ce que vous devez faire, en réalité, c'est 20% qui va vous donner 80% des résultats. Ça, il faut juste le comprendre. Maintenant, comme tu ne comprends pas la matrice, tu vas avoir l'impression que les tâches là sont beaucoup. Tu vas avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire et tu vas te mettre à procrastiner. Oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et comme c'est beaucoup de choses, là, automatiquement, tu te rends compte que non, mais donc, tu vas remettre à demain. Mais quand tu sais que c'est 2-3 tâches que toi, tu dois le faire directement et tous les autres, tu dois remettre à d'autres personnes, déléguer, ainsi de suite, tu vois rapidement que cela devient trop facile. Deuxième stratégie, ça, je l'ai découvert dans un livre que je vous recommande vivement à lire. Le livre s'appelle « Avaler le crapaud ». Ce livre a été écrit par Brian Tracy. Dans ce livre, l'une des leçons principales que j'ai retenues se trouve dans la couverture, sur la couverture. L'auteur, il dit avaler le crapaud. C'est-à-dire que lorsque vous faites la liste de toutes vos tâches, lorsque vous savez que dans la journée, dans le mois ou bien dans l'année, vous avez une activité très importante. Par exemple, vous savez que quand une journée commence, il y a des activités qui sont plus importantes que toutes les autres activités. C'est cette activité que vous devez la faire en urgence. Vous devez avaler ce crapaud-là. C'est ce que ça veut dire. Vous devez choisir le crapaud le plus laid et l'avaler automatiquement. Donc, par exemple, le matin, si tu es un entrepreneur, la chose à faire, le matin, après avoir fait tes routines, hein, parce que je le dis très souvent qu'il faut faire des routines, donc lire un peu, ainsi de suite. Moi, la première chose que je fais, c'est la coordination. Ça, en tant qu'entrepreneur, une fois que j'ai fini ma routine, la première chose à faire, c'est la coordination.
parce que je suis un entrepreneur, donc la coordination est très importante. Donc le matin, si vous prenez mon téléphone le matin, j'appelle rapidement des agences pour voir est-ce que mon billet d'avion, est-ce que les visas, est-ce que les choses que je dois faire pour mes prochaines conférences, est-ce que tout est OK? Ensuite, j'appelle ceux qui sont sur les chantiers, voir à quel niveau ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est-à-dire que la première activité qui aura une forte incidence sur mes activités, c'est la coordination de mes activités. Donc, dès que je finis ma routine matinale, coordination. Vous, ça peut être autre chose. Qu'est-ce que vous faites automatiquement lorsque vous entamez votre journée? Ça doit être une activité très importante pour vous. Ensuite, pour moi, après répondre aux mails, ensuite répondre, je sais pas, aller à des rendez-vous, par exemple, venir faire ce genre de vidéos là, on est déjà presque 12 heures. Donc ça, c'est pas une activité, c'est vrai, c'est une activité importante et urgente, c'est moi-même, je dois le faire. Mais sauf comme c'est pas le crapaud le plus laid. Me lever, cette vidéo là va durer peut-être 15-20 minutes. C'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Et puis c'est pas une vidéo n'a pas une forte incidence sur mes activités immédiatement. Donc, j'avale le crapaud le plus laid. C'est de coordonner d'abord mes activités globalement. Ensuite, maintenant, j'entre dans des activités individuellement. Par exemple, pour YouTube, je viens faire des vidéos, 2-3 vidéos qui vont peut-être être mises en ligne pendant toute une semaine, et ainsi de suite. Je pense que vous comprenez la chose. Voilà. Donc, commencez votre journée toujours par l'activité la plus laide. Troisième stratégie pour éviter la procrastination ou bien pour diminuer le taux de procrastination, c'est de réfléchir toujours sur papier. Ça, c'est très important. Réfléchir toujours sur papier. Il arrive très souvent que les idées vous passent par la tête. Il arrive très souvent que vous avez des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Là, j'ai reçu un appel où je dois intervenir sur autre chose. Alors, si cet appel-là, je dis oui, d'accord, je vais voir. Non, je risque d'oublier l'activité là. C'est ce qui va faire en sorte que, ah oui, la personne va me rappeler un peu plus tard, oui. Oh, juste, par exemple, là, je coordonne des conférences pour les membres de mes équipes qui sont du côté du Tchad. Alors, automatiquement, si je laisse ça en esprit, c'est pas bon. Donc, ce que je fais, j'écris automatiquement dans un bloc-notes. Je réfléchis toujours sur papier. C'est très puissant parce que ça combat vraiment la procrastination. Donc, ce sont les jeunes que j'encadre pour qu'ils animent des conférences du côté du Tchad. Qu'est-ce que je fais? Je dois coordonner pour qu'ils animent la conférence. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire pour eux? Je dis, ok, d'accord, je dois travailler avec eux ce soir pour qu'on voit le thème, comment ils doivent aborder, les affiches, la salle, ainsi de suite. C'est eux qui doivent faire ça. Mais je dois travailler avec eux pour les briefer un peu sur ce qu'ils doivent faire. Donc, j'écris automatiquement que ça, c'est une activité que je vais le faire demain. Donc, je l'écris sur papier. Je sais exactement que demain, donc, en écrivant sur papier, c'est mieux que de garder les choses en tête. Si vous avez des choses à faire et que vous pensez que votre cerveau c'est un disque dur et que vous allez emmagasiner les choses et puis non, vous allez mettre beaucoup de choses dans la tête, vous n'allez jamais le finir de faire. Les amis, moi quand j'ai utilisé ces 3 stratégies, toujours utiliser la matrice de Eisenhower pour commencer un mois, commencer une semaine ou commencer n'importe quelle activité, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, lorsque je commence par avaler le premier crapaud, le crapaud le plus laid de la journée, rapidement, toutes les choses que je fais par la suite vont plus vite. Dernièrement, c'est que je mets tout sur papier. Je réfléchis toujours sur papier. J'ai une idée, j'ai un projet à faire, je commence à le coucher toujours sur papier. Les amis, dites-moi, vous, en commentaire, quelles sont les stratégies que vous utilisez qui vous ont permis de vaincre ou bien de réduire le taux de procrastination chez vous. D'ici là, je vous attends dans les commentaires. Je vais également avoir vos avis. D'autres personnes peuvent aller vous lire et puis également apprendre de vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao!